toute la semaine, nous sommes à Nonsard, en Meuse, avec Quentin, le chef de La Mangeoire. On va réaliser la 4e recette de cette semaine. Donc le premier dessert, il y en aura 2 cette semaine, des desserts. Ça me fait plaisir pour le coup. Et donc c'est quoi ton dessert? Alors donc ce sera donc des cubes de cake au miel qui vont être rôtis au beurre. Oui. On va faire un caramel de pommes. D'accord. Voilà. Et un sorbet au yaourt fermier. Ça marche. Voilà. Donc là, on commence par quoi? Notre sorbet? Donc le sorbet, donc là, ici, j'ai 250 g de yaourt. D'accord, fermier. Fermier, exactement. Oui. Et ici, j'ai 125 g d'eau et 125 g de sucre. D'accord, j'ai fait un sirop. Voilà, j'ai fait un sirop. Ça marche. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est facile en restauration parce qu'on a les packs au jet. D'accord. Bon, nous, à la maison, si on a... si on a quoi d'ailleurs? Si, alors on peut faire le mélange comme ça, le mettre dans une plaque et faire un granité. Oui, tu peux faire un granité. Et l'autre question, alors soit tu fais une granité, dans une sorbetière, ça peut marcher. Ça devrait fonctionner dans une sorbetière, oui. Et genre dans un robot, tu sais, type blender, si tu congèles ça et après que tu le récupères et que j'ai jamais essayé, mais à tester. Faudrait le tester. Ok. Ça pourrait. Alors à la maison, faites le test. Après, si vous n'avez pas, au pire, vous pouvez prendre aussi une bonne glace au yaourt. L'idée, c'est d'avoir le côté lacté. C'est ça. Qui va, j'imagine, équilibrer avec la pomme, le miel, le sucre. C'est ça. Ok. Voilà. Donc toi, ça donne ça, et puis toi, tu vas le passer au pack au jet. Voilà. Et ça va faire notre sorbet. Quelque chose en plus d'hyper moelleux. C'est ça. Donc ça, on réserve, et après, on s'occupe de notre caramel. Exactement. Donc là, on a mis quoi? Donc là, j'ai mis... Donc moi, je fais le caramel pas comme les autres. D'accord. Je mets de l'eau, du sucre, je vois ça. et je fais évaporer l'eau. Ok. Et pourquoi tu fais ça? Tu veux sécuriser ou quoi? Ouais, c'est ça. Et puis au moins, en fait, je reste pas devant. Je reste pas devant parce que sinon, le caramel a tendance à rester devant, à être grillé, et pas que ça à faire en fait. D'accord. Donc là, je mets de l'eau, je mets du sucre. L'eau s'évapore. Il va rester que le sucre. Et en fait, il y a beaucoup moins de risques qu'il brûle comme ça. Et tu mets temps pour temps? Là, j'ai autant de sucre qu'il y aura de jus de pomme. D'accord. Et donc, parce que l'eau va s'évaporer, le sucre lui va rester dans la casserole. Donc là, tu pars sur un jus de pomme du coin, artisanal. C'est ça. Donc là, l'objectif, c'est finalement d'avoir un caramel qui sent bien la pomme. Voilà, c'est ça. Et donc de prendre un jus plutôt qualitatif. Quoi. Vaut mieux. Ouais, comme ça, on aura un meilleur goût de pomme. Quoi. Notre caramel. D'accord. Donc là, le caramel, c'est bon. Je t'ouvre le jus de pomme. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à... Je le mets? Ouais, fais gaffe, ça comme va faire... Alors attends. Vas-y d'un coup. J'y vais d'un coup. Voilà. Donc là, forcément, ça amasse un peu. Voilà. Et ensuite, on va le faire chauffer. D'accord. Et là, on le fait chauffer pour que finalement, notre caramel et notre pomme, notre jus de pomme puissent se marier. Voilà. Et ce que tu me disais, en fait, l'objectif, en tout cas, quand tu as fait cette recette-là, c'est que ça a un peu le goût de la tarte tatin dans l'esprit. C'est ça, voilà. Donc voilà, là, tous les morceaux de caramel, ils sont fondus. D'accord. Donc là, c'est ce que tu voulais. Voilà, c'est ça. Donc ça, on le laisse de côté. On va laisser de côté, il va rester chaud pour qu'il soit servi un petit peu tiède. On va s'occuper de nos petits carrés de cake au miel. C'est ça, exactement. Donc là, ton cake au miel, tu peux me dire comment tu l'as réalisé? Enfin, c'est quoi les quantités de quoi? Donc c'est beurre, sucre, crémé, enfin le mélange crémé. Ensuite, on ajoute de la farine, du miel, des œufs, un petit peu de levure. Et après, donc cuisson au four pendant combien de temps? Cuisson au four, 160-25 minutes à peu près. Et après, donc, parce que c'est plat. Après, si c'est plus haut, voilà. Et là, l'idée, c'est de leur donner une petite coloration. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, tu vas rajouter du sucre? Non, on va le laisser comme ça parce que il y a déjà suffisamment le caramel, il y a du sucre là, il y a du sucre dans le sorbet. Donc, dès que c'est coloré, nous, on va dresser dans la foulée et goûter. Donc, on a mis notre petit sirop. C'est ça, le caramel de pomme. Ouais, caramel de pomme dans la saucière. Comme ça, on pourra le mettre à la fin. C'est ça. Donc, je te laisse y aller, dresser. Donc, on met nos petits cubes. Ouais, c'est très simple. Hein. C'est des cubes. De cake au miel. Dans le fond de notre assiette. Hop. Et ensuite, on récupère notre fameux sorbet, glace sorbet d'ailleurs. Ouais, c'est un sorbet. Hein. Au yaourt. C'est ça. Sorbet yaourt. On fait une belle... hop là. Une belle petite quenelle. Ensuite, donc là, de la mélisse. De la mélisse. Donc pour ajouter la petite touche et vert et, j'ai envie de dire, fraîcheur. C'est ça. Hop. Et ensuite, on peut venir... Et là, tu viens... Ah, très bien. Tout notre caramel là, au fond de l'assiette. Caramel chaud.
Voilà, donc là, il y a un chaud-froid qui va se faire. Les cakes qui vont s'imbiber un petit peu. Et nous, on va goûter. Bon, on y va, on goûte, c'est parti. Ça a tombé par terre, c'est trop bon. En fait, c'est super parce que moi, j'aime déjà beaucoup les recettes, pas forcément les desserts, mais toutes les recettes où tu as un jeu comme ça et de texture et de chaud-froid. Et là, on y est. Et honnêtement, c'est exactement ça. On a le goût un petit peu de la tarte tatin. Ouais, c'est ça. En plus, là, tu vois, je viens d'avoir la mélisse qui est là, le côté lacté et je dirais très enrobant du yaourt. Ça fonctionne super bien et on est vraiment sur un dessert qui est hyper gourmand avec le caramel. C'est trop bon. Franchement, top. On va faire un autre dessert. C'est ça. Donc là, on va faire un siphon au chocolat servi tiède avec des biscuits aux noix.